La France, elle est dans l'instabilité. Oui. Depuis une décision malencontreuse, celle d'Emmanuel Macron avec la dissolution de l'Assemblée nationale en juin dernier. Est-ce qu'il faut ajouter de l'instabilité à l'instabilité? Premier élément, est-ce qu'il fallait censurer un gouvernement dès lors qu'il apportait, pas simplement aux socialistes, mais aux Français, une mesure qui était attendue, qui était la suspension de la réforme des retraites? Non, il ne fallait pas ajouter de l'instabilité, donc il ne fallait pas censurer. Est-ce que ensuite, il faut demander le départ du président de la République, comme le fait Jean-Luc Mélenchon et maintenant Édouard Philippe, pour provoquer une élection? Mais qui décide de l'élection? C'est le chef de l'État. Il n'a pas décidé de démissionner. Donc comment l'obliger à le faire? Par une destitution. Nous savons très bien qu'elle n'a aucune possibilité de prospérer. Par une démission programmée. Par une démission programmée. Oui. J'ai entendu l'argument en disant c'est pas tout de suite, on lui laisse quelques mois. Mais... On lui laisse le temps d'organiser le budget et il prépare les Français à une élection. Le président de la République d'organiser le budget, c'est le Premier ministre. Oui. On lui laisse quelques temps. Combien de temps? Le chrono est déclenché, mais c'est pas ma conception des institutions. Pas parce que j'ai été président de la République, encore que ça justifie qu'on soit attentif à ce que les mandats que les Français ont choisi de donner à un homme ou à une femme soient respectés. Et deuxièmement, quand on est soi-même candidat à l'élection présidentielle, je pense à Édouard Philippe, qu'on a été soi-même Premier ministre d'Emmanuel Macron, il y a des règles qu'il faut respecter. On peut souhaiter, on peut demander. Mais on ne le dit pas de cette manière.